Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette rétrospective d'actualité hebdomadaire. Lors de cette rétro, nous revenons sur des cas de vol commis qui se rapportent dans les ménages au quartier Kamesa, en zone Musaga de la commune Mugere, en province Bujumbura. 250 cas de choléra ont été enregistrés au cours d'une semaine en commune Nyanza de la province Burunga, selon les autorités sanitaires. Au cours de cette même semaine, une campagne de 16 jours de la lutte contre les violences faites aux femmes a été lancée. Certaines femmes vivant avec handicap soulignent que des défis persistent quant à leur développement. Dans un instant, les détails. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. 250 cas de choléra ont été enregistrés au cours d'une semaine en commune Nyanza de la province Burunga. Selon les autorités sanitaires, la propagation de cette maladie serait liée au manque d'eau. Serge Sindaikai. Une semaine après le début de l'épidémie de choléra en commune Nyanza de la province Burunga, 260 cas ont déjà été enregistrés, comme l'indique le médecin chef du district sanitaire de Nyanzarake, Dr David Ndayimbazi. Parmi les cas déjà enregistrés, 175 patients sont déclarés guéris et ont quitté les centres de traitement, tandis que 50 cas restent encore en isolement sous prise en charge médicale. Selon les autorités sanitaires, l'origine principale de la propagation de la maladie est le manque d'eau potable sur les collines Mvugo et Mugerama. La population est contrainte de consommer de l'eau provenant des puits non protégés et du lac Tanganyika, des sources reconnues comme impropres à la consommation. Face à cette situation, les habitants lancent un appel pressant à la Croix-Rouge et aux partenaires humanitaires pour renforcer la distribution d'eau potable afin de protéger les familles, particulièrement en cette période d'épidémie. Les riverains redoutent que même les personnes déjà guéries puissent être de nouveau contaminées par l'eau insalubre. Dr David Ndayimbazi précise que la question de l'approvisionnement en eau est désormais prise en charge par les services de la protection civile mobilisés pour limiter les risques de nouvelles contaminations. En attendant des solutions durables, la population est invitée à faire bouillir toute eau avant consommation et à respecter strictement les mesures d'hygiène pour freiner la propagation du choléra. Signalons que cette épidémie de choléra se fait aussi parler en commune Monge de la province Burunga. Des cas sont signalés sur la colline Rutumo suite toujours au manque d'eau potable. Depuis Nyanza, Serge Sindaigaya pour la radio Une Culture. Merci à Serge Sindaigaya, des résidents de la zone Musaga, commune Mugera en province Bujumbura, qui sont allés récupérer leurs moustiquaires à la dernière journée de la campagne plaidée pour la prolongation du délai. Cléria Kangondi. Au dernier jour de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ce lundi, au lycée municipal Musaga, situé sur la route nationale 7, ceux qui sont venus récupérer leurs moustiquaires dans l'avant-midi regrettent une lenteur qui caractérise toujours l'activité et qu'ils passent beaucoup de temps sur la file d'attente. Une personne peut passer 3 heures ou toute une journée sans en recevoir. Moi, par exemple, c'est la 3e fois que je viens. Il y a une certaine lenteur dans la distribution, ce qui provoque la résignation chez certains gens. Il trouve que la manière dont se fait la distribution devrait changer. La manière dont la distribution est faite devrait changer et il ne devrait pas utiliser de tablettes car cela occasionne du retard. Lorsqu'une personne arrive, qu'on lui donne directement ses moustiquaires. Toutefois, ces habitants saluent la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui leur permet de se prévenir du paludisme. Nous en sommes contents car nous pouvons nous prévenir du paludisme dans les cas diminuent. Nous apprécions la distribution de moustiquaires. Mais ils demandent que pareille activité soit faite 2 fois l'an. Après 6 mois, l'insecticide s'estompe et la moustiquaire commence déjà à se déchirer. Une distribution devrait être faite 2 fois l'an. Ils demandent également que le délai de distribution soit prolongé. À ce propos, la rédaction a contacté la directrice par intérim du programme national de lutte contre le paludisme PNULP au Burundi, Dr Landrine Mugisha, qui nous a signifié que la collecte des données est toujours en cours et que c'est par après qu'une décision de prolongation du délai serait prise. Au lycée municipal Musaga, des défis dans la distribution se sont manifestés depuis
le début de la campagne de distribution le mercredi de la semaine écoulée où seuls 12 ménages avaient pu recevoir leurs moustiquaires imprégnés suite à la tablette utilisée pour scanner les QR codes sur les moustiquaires qui ne fonctionnaient pas correctement. Jusqu'à ce lundi, environ 900 ménages ont pu recevoir leurs moustiquaires sur les 1728 inscrits sur ce site. Alors qu'initialement, 360 ménages pourraient retirer leurs moustiquaires, ce quota n'a jamais pu être atteint suite au mauvais fonctionnement de la tablette, selon les agents chargés de la distribution. Merci à Cléria Kangoundié. Des cas de vol commis dans les ménages se rapportent en séjour au quartier Kamessa, en zone Moussaga de la commune Mugere, en province Bujumbura. Les résidents se rejettent l'auteur puisque les auteurs ne sont pas généralement identifiés. Odilon Ngejimana s'est rendu sur les lieux. Des cas de vol sont signalés dans les ménages. Il y a un certain temps, particulièrement dans le quartier Kamessa, zone Moussaga, commune Mugere en province Bujumbura. Certains habitants accusent des jeunes rencontrés sur des ligaras du matin au soir et ces résidents saluent l'initiative des autorités locales qui ne cessent de chasser ces jeunes. D'autres parties de la population pointent du doigt plutôt certains agents du comité mixte de sécurité qui font des rondes nocturnes comme auteurs de ces cas de vol. Les plaintes ne s'arrêtent pas par là. Une autre catégorie de gens déplore une somme d'argent exigée sur les portefeuilles qui sont souvent torturés. Ces résidents de Kamessa demandent une présence policière accrue pour garantir la sécurité. Odifax Nkurunziza, l'une des autorités locales, nie catégoriquement ces accusations visant les agents mixtes de sécurité. Il accuse plutôt de jeunes désœuvrés qu'ils sont derrière ces dégâts et appelle l'autorité hiérarchique à intervenir. Des sources à Kamessa confirment que 2 semaines ne peuvent pas dépasser sans y observer les cas de vol et de ménage dans cette localité où les auteurs utilisent souvent des clés passe-partout. Rétro Hebdo. Le président burundais s'oppose à la rétention de l'information par des mandataires publics et refusant de communiquer sur les défis qui minent différents secteurs de la vie nationale. C'était lors d'une conférence qu'il a tenue ce lundi avec les personnels de l'informatique. On l'écoute dans la traduction d'Odilon Ngejimana. Parce que les choses évoluent au rythme de la démocratie, on devrait avoir une compréhension commune des problèmes, tant pour les dirigeants que pour les citoyens. Nous avons tous besoin de solutions pour les défis du moment. C'est pourquoi nous n'avons pas de souci que ces mêmes défis soient connus. Je me souviens que très récemment, quand l'on interdisait aux médias de traiter la pénurie du carburant, j'ai par contre encouragé cela. Pourquoi la population sache réellement le problème qu'il y a, mais aussi des solutions en cours. Parce qu'il y a des gens qui veulent gérer les problèmes nationaux. La population a droit au contrôle pour l'action gouvernementale et elle peut critiquer comme elle a droit à la parole. Comment il sera possible alors de dénoncer le détournement des deniers publics? Ça doit passer par les médias ou via les réunions communautaires. Pourtant, il y a même des autorités qui peinent à tenir les réunions communautaires. Ces gens-là s'accusent d'une certaine chose. Au cours des sensibilisations que nous tenons à l'endroit des cadres de l'État, nous rappelons que dans un État bien organisé, il y a séparation de pouvoir de la base au sommet. Le principe est que le peuple est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. C'est le peuple qui détient le pouvoir dans un État démocratique. Le dirigeant est là comme guide au niveau technique. Lors de cette même conférence, les responsables des médias burundais ont réclamé d'exonération de services ou tout au moins la révision de la redevance annuelle appliquée pour les fréquences radio. Ces responsables des médias ont parlé d'une taxe de trop alors qu'ils n'offrent que du service gratuit au public. Noris Ndouiman. La question a dominé les échanges à part la problématique de rétention de l'information dont se reprochaient certains responsables de l'administration publique. Les intervenants en pleine réunion ont parlé d'une taxe de trop alors que les médias ne sont que pour l'intérêt du public. Raison de s'inquiéter pour ces frais de redevance. Un problème est pourtant connu de décider depuis une longue période. C'est indigné Saouda Mboneko de la radio-télévision Burundi Bwiza. Si l'on taxe quelqu'un travaillant pour l'intérêt public sans compter bénéfice, vous ne pensez pas qu'il va s'arrêter un jour?
Je me souviens même quand j'étais encore député, j'ai toujours alerté et montré un impact négatif aux radios communautaires et aux télévisions. Ainsi propose Onizime Harubunu, président de l'association des radiodiffuseurs du Burundi. La somme doit être revue à la baisse ou tout simplement le service doit être exonéré à 100%. Ces frais sont facturés en dollars. Il est vrai que quand c'est le moment de payer, on essaie de donner le taux de change du jour. Mais ça cause des problèmes parce qu'on ne sait pas exactement le taux du dollar au moment où on va facturer. Et c'est vraiment difficile pour les médias. C'est pourquoi nous avons demandé la grâce de supprimer ces redevances. Réagissant à propos, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a recommandé au ministériel des médias dans ses attributions de s'y pencher dans un plus bref délai, car, a-t-il indiqué, les médias sont désormais indissociables avec la vie nationale. Nous nous disons que le ministre de la Communication et son équipe ont bien noté que l'on doit s'y pencher. Si jamais les médias fermés, qu'aura gagné l'ARCT? Le journalisme est indissociable avec la nation. C'est une perte en cas de fermeture. Les frais de redevance annuels sont jusqu'ici calculés selon les zones de couverture au Burundi. Pour les radiodiffuseurs, par exemple, les responsables contactés nous ont confié que la somme est fixée à $1,500 américains à Bujumbura, alors que l'État à $750 au niveau des autres provinces. L'affaire est jusqu'ici l'apanage de l'Agence de régulation et du contrôle de télécommunications, conformément à l'article 39 de la loi du 22 août 2024 portant code des communications électroniques, disposant que l'attribution de fréquences données liées au paiement de redevances annuelles. Le faible taux d'utilisation d'Internet ainsi que la non-digitalisation de tous les services publics constituent certains des obstacles qui entravent la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du territoire. C'est l'un des points soulevés lors de la conférence nationale consacrée à la lutte contre ces actes criminels que le gouvernement qualifie de menaces. Égide Nahayo. Certains participants à cette conférence ont indiqué que l'étude réalisée entre 2021 et 2023 montre que le Burundi fait partie des pays susceptibles d'être menacés par l'utilisation de fonds issus d'activités criminelles et le financement du terrorisme, car la sous-région compte des groupes terroristes et des groupes armés. À cela s'ajoute le fait que les technologies permettant de contrôler les mouvements des biens des personnes sur des frontières que le Burundi partage avec d'autres pays ne sont pas encore suffisamment développées, ont expliqué les interlocuteurs. Mais d'autres intervenants dans cet échange estiment que le non-respect des lois en vigueur au Burundi facilite à certains l'accès à de l'argent obtenu de manière illégale. Le Premier ministre burundais, Nestor Naonouye, confirme que l'usage des fonds provenant des sources non transparentes peut compromettre l'économie et la sécurité du pays, d'où selon lui, il faut l'investissement pour combattre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est vraiment une transformation pour tous les secteurs. Sinon, il est difficile d'y parvenir. Ce n'est pas seulement le secteur de l'État, c'est aussi le secteur du privé. Donc tout le monde doit être embarqué dans cet épilogue pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour lutter contre l'utilisation de fonds d'origine illicite et contre le financement du terrorisme, le gouvernement indique que la cellule nationale du renseignement financier a été déjà mise en place des secteurs de l'immobilier et des services bancaires, figurant parmi les plus exposés au risque d'utilisation de ces fonds, selon toujours la même étude. Rétro Hebdo. Vous suivez toujours la rétrospective d'actualité hebdomadaire. Une campagne de 16 jours de la lutte contre les violences faites aux femmes a été lancée. Des femmes vivant avec handicap et couturières de la zone d'Ohero en commune Mukaza, en province Bujumbura, révèlent que leur développement reste quasi impossible suite au manque du marché d'écoulement de leurs produits. Dieudonné Nyanzigami. Ces femmes couturières qui émettent toutes ces préoccupations lors de cette journée internationale des personnes handicapées opèrent dans un endroit dénommé Atelier des filles handicapées, situé dans la zone d'Ohero en commune Mukaza de la même province, et font la couture des tissus de différents modèles. Elles expliquent que le marché d'écoulement reste aujourd'hui quasi impossible et cela freine leur développement. Nous ne trouvons pas de marché d'écoulement de nos produits en général. Peut-être que c'est la situation du moment et nous le constatons
constatons et nous partageons cette situation avec ceux qui n'ont pas d'handicap. Nous sommes classés en dernier au niveau du développement. Ces femmes précisent néanmoins que cela touche directement les familles et les plonge toujours dans une extrême pauvreté. À cause de la montée des produits, la famine menace nos familles et c'est un problème. Simplement, ce sont des problèmes qui entrent non pas pour toi seul, mais aussi à la famille que tu gères. Et nous, les femmes qui avons un handicap, nous avons des responsabilités au sein de nos familles. Et vous entendez sans doute que ce sont des problèmes qui se présentent. Elle trouve que le gouvernement burundais puisse les appuyer car, disait-elle, elle contribue elle aussi au développement du pays. Que l'État nous respecte, que les décideurs s'occupent des personnes handicapées parce qu'il y a de bonnes actions que nous menons. Le BR nous reconnaît et nous payons toutes choses. Cette journée mondiale est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 par les Nations Unies où parmi les priorités figure la soutenance des personnes handicapées, l'intégration des handicapés dans la vie politique, économique et culturelle, mais aussi à la promotion des droits des handicapés. Des personnes vivant avec handicap et résidant au site démobilisé de Muyogo, commune Makamba, province Burunga, disent avoir opté pour les activités génératrices de revenus afin de toujours subvenir à leurs besoins. C'est un moment où le 3 décembre de chaque année est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Serge Sindaigaya, correspondance. Certains anciens combattants vivant avec handicap et résidant dans le site de Muyogo, dans la commune de Makamba, province Burunga, affirment avoir choisi de s'organiser en développant de petits projets générateurs de revenus afin d'éviter de sombrer dans la mendicité, comme elle a confié l'un des démobilisés rencontrés sur place. Cependant, malgré cette volonté d'autonomisation, il faut face à d'importantes difficultés. L'un d'eux explique avoir dû abandonner le petit commerce qui lui permettait autrefois de nourrir sa famille à cause des taxes et impôts exigés par la commune qui n'était plus à mesure de payer. La boutique qu'il occupait avait été mise en location, mais les propriétaires ont diminué le loyer à raison, selon lui, des mêmes charges fiscales, ce qui a rendu l'activité non rentable. Malgré ces obstacles, cette personne vivant avec handicap indique ne pas avoir baissé les bras. Il s'est converti dans les travaux agricoles en loi de parcelles à cultiver. Il débourse une somme pour faire labourer les champs avant de procéder lui-même au sémage et à l'entretien des cultures. Ces personnes demandent ainsi que les autorités allègent ou exonèrent de taxes et d'impôts les initiatives économiques menées par les personnes vivant avec handicap. Selon eux, ces mesures faciliteraient leur autonomisation et contribueraient à réduire le phénomène de mendicité dans les rues. Elles regrettent de ne pas être suffisamment informés de l'existence et de la signification de la journée internationale qui leur est dédiée. Elles appellent les associations de personnes vivant avec handicap à davantage les sensibiliser et organiser des rencontres d'échange autour de leurs conditions de vie et de leurs préoccupations. Depuis Burunga, Serge Sindaigaya pour la radio Culture. Merci à Serge Sindaigaya. Le gouvernement burundais se réjouit du pas déjà franchi dans la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Dans un communiqué relatif à la célébration de cette journée, Emerantienne Tabo, assistante du ministère burundais chargée de la sécurité sociale, parle notamment de la rééducation. Je vous propose de l'écouter. Après ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en 2014, nous nous réjouissons de cette journée qui arrive au moment où notre pays a ratifié également le protocole à la Charte nationale des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en date du 28 avril 2022. En plus de ces ratifications, une loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi a été promulguée en janvier 2018 et la politique nationale des personnes handicapées pour sa mise en œuvre. En plus de cela, le gouvernement a également mené pas mal d'actions comme la rééducation et la réadaptation physique, l'octroi du matériel de mobilité, la formation en métiers divers et octroi du kit
de réinsertion selon le métier appris. Nous profitons de cette occasion pour remercier toute personne qui intervient de près ou de loin, notamment les centres et associations pour les personnes handicapées qui se donnent corps et âme pour la cause de ces personnes, tout en lançant un appel vibrant aux autres bienfaiteurs de leur emboîter le pas. Rétro Hebdo. Vous suivez toujours la rétrospective d'actualité hebdomadaire. Les travaux de construction d'un bâtiment moderne au poste transfrontalier d'Ogatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo ont été lancés ce vendredi. Il s'agit de travaux qui coûtera 90 millions de dollars américains, n'est-ce pas, Egide Nahayo? Lors du lancement de ces travaux au poste frontalier d'Ogatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo, le secrétaire permanent au ministère ayant le commerce et le tourisme dans ses attributions, Martin Daizeye, a expliqué l'impact que cette nouvelle infrastructure pourra avoir au vu de la situation actuelle des opérations de contrôle des mouvements des biens des personnes. C'est un poste transfrontalier moderne qui servira un transit de vivres, des produits et des personnes en toute sérénité et en toute sécurité. C'est un poste qui est moderne par rapport aux autres qui ont été construits dans la sous-région. Parmi ces infrastructures, il y aura bien évidemment l'installation des balances et des scanners. Ces équipements permettront bien évidemment de scanner les produits qui traversent la frontière. Et l'Office burundais des recettes en bénéficiera de tous les produits qui doivent payer l'impôt, qui doivent payer les taxes. Les usagers de cette frontière, des Burundais comme des Congolais, affirment qu'ils passent parfois beaucoup de temps lors de contrôles d'entre au Burundi. Ils disent espérer un changement lorsque ce bâtiment sera achevé. Il y a des fois, si on passe ici, on tarde trop. Si on construit seulement, ça peut nous aider pour passer très vite parce qu'il y a des gens qui arrivent ici, qui sont des malades, on part à l'hôpital. Mais il y a des fois que si on arrive ici, on reste pendant longtemps, beaucoup d'étapes. L'endroit où sera construit ce bâtiment moderne n'est pas loin de la zone qui a été inondée par les eaux de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika. Interrogé sur d'éventuelles inquiétudes concernant la construction dans cette zone, le secrétaire permanent Martin Daizeye se veut rassurant. On a passé une longue durée dans les études de faisabilité et les études d'exécution. Selon les rapports des études, on a constaté qu'il y a des travaux préliminaires qui seront exécutés à cette place pour bien évidemment consolider et renforcer la fondation. Et nous espérons que les constructions qui seront érigées ici seront en toute bonne sécurité. Le financement sera fourni par la Banque mondiale pour construire cette infrastructure qui s'étendra sur 8 hectares ainsi que pour aménager une route reliant Gatumba à Kavimvira en République démocratique du Congo et le délai d'exécution étant fixé à 2 ans. Merci à Egide Nahayo. Célébration ce vendredi de la journée dédiée aux contribuables pour sa 10e édition. Le commissaire général de l'OBR a révélé que 2432,6 milliards de francs burundais ont été collectés par l'Office burundais des recettes pendant la période allant de juillet 2024 à juin 2025. Anse Nangouvo nous en dit plus. Merci à Anse Nangouvo. Et voilà, chers auditeurs, c'est par là que nous bouclons notre édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne suite de programme. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.